Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du vlog de Synapso. Je m'appelle Jérôme et je suis le cofondateur du site synapso.fr. Alors, je vous l'avais promis lorsque j'avais terminé la série audio La semaine de 4 heures, qu'un second livre allait être analysé. Voilà, je tiens ma promesse. Il s'agit du nouveau Manager Minute. Donc voilà ici, je l'ai acheté en version Kindle. Je vous avais parlé dans une précédente vidéo des avantages de lire les éditions Kindle. Et en fait, c'est une nouvelle édition d'un livre écrit il y a plus de 20 ans de ça, et qui était vraiment un best-seller du management. En fait, les auteurs nous résument vraiment en un très très court livre, ça se lit très rapidement, en 1 heure et demie, les principes de base du management. Alors, je vais être honnête quand même avec vous, il n'y a pas tout l'essentiel, mais vous n'êtes pas là pour faire une école de management, vous avez d'autres priorités. Donc s'il y avait qu'un seul livre à lire, c'est celui-là. C'est très simple à résumer. En fait, il se résume en 3 points, le livre. D'abord, le manager doit donner des objectifs qui sont simples, clairs et précis à ses collaborateurs, afin qu'ils puissent s'y référer, s'y référer très souvent. Deuxième point, et d'où le nom du titre, c'est ce qu'on appelle les félicitations minutes. C'est-à-dire que dès qu'un collaborateur fait quelque chose de bien, on le félicite immédiatement, on n'attend pas. On le félicite dans une première partie des félicitations. En gros, on dit les 30 premières secondes, on félicite sur une tâche précise, et on fait une pause pour qu'il puisse savourer sa satisfaction de se faire féliciter par son manager. Et voilà, dans une deuxième partie, de lui renouveler toute la confiance qu'on a dans son être. À l'opposé des satisfactions minutes, c'est le recadrage minute. C'est-à-dire que dès que quelque chose ne va pas, là aussi, faut pas hésiter à le dire. Là aussi, on va découper en fait en deux parties. Dans les 30 premières secondes, n'ayez pas un chronomètre avec vous, c'est approximatif. Dans une première partie, vous faites savoir ce qui ne va pas. Vous laissez quand même toujours une pause pour que le collaborateur prenne conscience de son erreur. Et dans une deuxième partie, vous renouvelez sa confiance. Donc toujours, on retrouve dans une structure comparable avec les félicitations. Dans une deuxième partie, on revient toujours sur l'humain en général, puisqu'on considère la philosophie du livre, c'est que la personne est détachée de ses actes. On peut très bien faire un acte qui soit très bien, ou un acte qui soit se tromper parfois, l'erreur est humaine, mais on va toujours faire un renforcement positif de la personne. Et un point essentiel, c'est pas des techniques de manipulation, c'est puisque ce que les auteurs préconisent, c'est que le manager dévoile son système de management à ses collaborateurs. Et ses collaborateurs savent qu'ils peuvent avoir droit à des félicitations minutes, ils savent le principe de la pause, c'est vraiment transparent, c'est pas quelque chose qui est fait en douce. Et même quand il y a une erreur qui est faite par un manager, la première chose à faire, quand il y a une erreur qui est faite par un collaborateur, la première chose à faire, c'est avant de recadrer son manager, c'est de voir est-ce que les objectifs ont été clairs, est-ce que c'est pas le manager qui a fait cette erreur. Voilà, donc le livre se résume très simplement, ce sont des objectifs minutes, des félicitations minutes, des recadrages minutes, et très important pour les félicitations minutes, on traque souvent, ça on le voit souvent, on traque souvent les erreurs, mais on traque jamais ce qui est bien fait. Voilà, il faut avoir du zèle à traquer ce qui est bien fait et féliciter immédiatement. Et de manière générale, faire preuve de bienveillance. Même quand on recadre, que ce soit toujours dans un contexte de bienveillance. Et voilà, c'est un peu la philosophie. Donc je vous ai dit, ça se lit très rapidement. En 1 heure et demie environ, vous en faites le tour. Il y a quand même des limites. Je pense pas que ça pourrait marcher avec toutes les catégories de personnes. Il y a certains types de collaborateurs qui peut-être sont plus dans un registre empathique ou émotionnel. C'est quand même des méthodes très directes. Alors, il y a un autre livre qui est quand même beaucoup plus compliqué, celui-là. Donc si vous n'avez pas le temps, lisez le Manager Minute. Ça s'appelle la Process Communication.
alors là, c'est quand même plus ardu. C'est pas quelque chose qui est rempli d'exemples concrets. Il y a des exemples concrets, c'est quand même assez bien expliqué, mais on est plus dans le registre du livre voilà, de psychologie sociale. C'est fondé sur voilà, sur les recherches en psychologie sociale des années 60-70, sur l'analyse transactionnelle. Donc voilà, il explique comment les managers peuvent s'exprimer via différents canaux de communication avec leurs employés en fonction d'une typologie du manager et une typologie également du collaborateur. Donc il y a toute une combinatoire entre les différents types de managers et les différents types de collaborateurs. Donc du coup c'est beaucoup plus compliqué. Mais ça paraît quand même en même temps beaucoup plus réaliste que le Manager Minute. Voilà. Mais en bref, si vous devez en lire qu'un seul, lisez le Manager Minute, c'est simple à lire. Très bientôt sur ce vlog. Au revoir.